session où on va voir la vinification d'un vin rouge. Donc comment on crée ce qu'il y a dans cette bouteille. Donc en premier lieu, il faut savoir qu'il y a énormément de terroirs en France. Il faut savoir que chaque terroir a un petit peu son cépage phare, puisque le type de sol, qu'il soit crayeux, sableux, fait que certains cépages vont mieux s'adapter par exemple au Bordeaux. Notamment en Bordeaux, on fait beaucoup de Merlot, donc c'est le nom d'un cépage, je vous donne le cépage majoritaire. Et par exemple en Bourgogne, on va être plus sur du gamay, parce que le terroir de Bourgogne permet de faire évoluer mieux le gamay, et le terroir de Bordeaux mieux le Merlot. Il faut savoir que pour faire un vin rouge, souvent on récolte le raisin donc mécaniquement, donc avec une machine qui va couper le raisin. Ensuite, on met ce raisin dans une machine qu'on appelle les rafleuses. Donc la machine, elle va permettre de... Ce qu'on appelle la rafle, c'est toute la tige en fait, du raisin. Donc elle va permettre de retirer les grains du raisin de cette rafle. Donc on foule le raisin, donc en fait c'est le fait d'écraser le raisin. Ensuite, une fois qu'on l'a retiré de la rafle. Ensuite, on va le mettre en cuve. Donc ça va être des cuves en inox. L'inox, c'est mieux pour l'hygiène. Avant, c'était dans des cuves en béton. Mais depuis un petit moment maintenant, on fait ça dans des cuves en inox parce que ça permet d'avoir beaucoup moins de bactéries dans le vin. On va mettre les peaux avec. C'est-à-dire qu'on va écraser le jus de raisin. Mais tout ce qui est peau va rester dans la cuve avec. Ce qui va permettre de tout simplement avoir cette couleur plus ou moins forte. Donc ça va rester dans cette cuve maximum 1 mois. Et toutes les peaux en fait vont se déposer sur le haut de la cuve. Pour pouvoir mélanger ça, on va prendre un tuyau sur le bas de la cuve qu'on va remettre sur le haut de la cuve. En fait, tout le jus du bas va passer par le haut et va venir recouvrir tout ce qui est peau. Il va être remis sur le haut du marc. On va faire ce qu'on appelle une fermentation alcoolique. Donc pour que le jus de raisin du coup qu'on va avoir devienne de l'alcool, on va venir aider un petit peu le jus en mettant des levures dans la cuve, ce qui va fermenter le jus et ce qui va faire qu'on aura une fermentation alcoolique. Donc une fois que le jus va être devenu du vin, on va le remettre dans une autre cuve, sans le marc qu'on avait dans la première cuve. On va aller represser ce marc pour vraiment extraire les derniers arômes qui va nous rester, extraire les derniers pigments de couleur qu'on va pouvoir remettre dans le vin. Et ensuite vient l'élevage. Donc on va élever le vin soit dans des tonneaux. En fait, le bois va donner des arômes au vin. Soit dans des cuves en inox encore. Et on va l'élever, c'est-à-dire qu'on va assembler le premier vin qui a permis d'avoir, où on a fait la fermentation alcoolique, avec la deuxième presse du marc pour donner plus ou moins d'arômes au vin. Du coup, on va faire vieillir le vin en tonneau. Après ça, c'est une décision pour qu'il ait plus ou moins d'arômes. Ça dépendra du viticulteur encore une fois. On va faire la fermentation malolactique sur tous les vins rouges. Donc c'est transformer l'acide du citron en acide du lait. Donc l'acide citrique en acide lactique. Ce qui va faire que le vin va être beaucoup moins agressif en bouche et beaucoup moins acide. Ça va l'adoucir. Donc ça c'est pour tous les vins rouges on va le faire. Et donc une fois que la fermentation malolactique sera faite, on va soutirer le vin des tonneaux par le haut. Ce qui va permettre d'avoir tout le dépôt des levures sur le bas du tonneau qu'on ne va pas prendre. Et avec le vin du haut, on va le mettre en bouteille. Une fois qu'il est mis en bouteille, sur un vin rouge, c'est un millésime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblage d'année avec année, c'est de la même année. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est un millésime 2015. C'est que de la vendange 2015. On ne va pas faire d'assemblage. Donc là, on voit qu'ils ont dû laisser macérer assez longtemps le marc dans le jus, puisqu'il est vraiment très... Donc ça, après, ça peut être aussi une volonté par rapport au cépage pour que ça donne plus tel ou tel goût. Ça, après, c'est vraiment les chefs de cave qui font à leur image et au goût qu'ils veulent donner au vin. Donc l'avantage d'un vin rouge, c'est que tous les ans, il va avoir un goût différent. Ça, le millésime va décider en fonction du climat, des aléas, enfin, s'il y a de la grêle, etc., du gel. Il va décider du goût qu'il aura lui-même. Et donc là, par exemple, c'est un Bordeaux. On a une dominance de Merlot. C'est ce qui donne aussi un petit peu le goût astringent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit vite et on espère que ça vous aura plu. Au revoir.